nous allons parler maintenant du composant TextInput. Donc ce qu'on va faire ici, on va tous effacer. Je rappelle que j'ai créé le dossier que vous pouvez le retrouver ici. Donc ici, on va venir import useState. On va avoir besoin du state. Et on va avoir besoin également, donc from React, de view, de text, de button et donc de TextInput. Donc from React native. Donc comme son nom l'indique, on va pouvoir créer avec ce composant des inputs pour donc le téléphone. Donc ici par exemple, on va se faire une variable, donc on va même faire une fonction export default function myForm est égal donc à une fonction fléchée. Donc on va faire des variables data name setName est égal à use state. On va dupliquer, on va faire démarrer à une chaîne de caractères vide. On aura set email par exemple, on va récupérer l'email et message. Message. Et du coup ici set message. Ensuite on va faire une fonction lorsqu'on va soumettre le formulaire, handle submit, on va l'appeler. Donc cette fonction va simplement venir loguer non. Et là on va faire référence du coup à name. On duplique. On va faire la même chose donc pour email, message, message. Puis on va utiliser du coup les fonctions setName pour changer le state et réinitialiser le formulaire à 0 une fois qu'il est soumis. Donc pour ça, setName égale à une chaîne de caractères vide. Et on va faire la même chose pour set email et set message. Ensuite, on va pouvoir return du coup notre view. Donc on return un view. Le view, alors hop, on va venir ici en bas. Alors, un petit problème au niveau de mon return. Là, on ferme bien. Ah oui, ici j'ai un égal, d'accord. Hop, et hop. Nickel, donc on prend notre view, à qui on va donner un style également, juste du padding, histoire de faire respirer un petit peu le contenu à l'intérieur. Et on va pouvoir du coup se créer par exemple un texte. Donc à l'intérieur, on va mettre formulaire de contact. Même histoire, on va lui donner du style. On va lui donner une font size de 24 pixels. Une font weight. Donc pour la graisse d'écriture, on va le mettre à bold. Et un margin bottom. Bon, pour venir pousser le tout à 20 pixels. Au niveau du bottom, donc du bas. Ici, j'ai bien du coup mon petit formulaire de contact. Ensuite, on va se créer du coup des text input, qui va prendre du coup hop, plusieurs choses, notamment du style. Donc là, on va lui donner une height de 40 pixels, un border color, on va lui donner gray. On va également lui donner du coup un border width de 1 pixel, un margin bottom de 10 pixels, de 10 pixels, et on va donner également du padding lorsqu'on va écrire dedans de 5 pixels. Hop, donc ça c'est pour le style. Ensuite on va pouvoir lui donner un placeholder. Donc par exemple ici non. Donc ça va ajouter une indication supplémentaire, vous voyez, à l'utilisateur. Ensuite on peut lui donner une value. Ici j'ai utilisé du state, donc ce sera pour name. Et je vais venir changer grâce à one change text est égal à donc text qui va utiliser du coup set name
avec mon texte. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir faire la même chose pour les autres. Je prends ceci, Alt-Shift flèche du bas. Donc ici ce sera pour email, email et cet email. Je récupère ça, Alt-Shift flèche du bas. On aura donc pour message, message, et ici ce sera cet message. Nickel, parfait. Et il va nous falloir donc un bouton donc pour envoyer. Donc ici je vais créer un button. Donc on aura un title, envoyer, et on aura du coup par exemple un OnePress, donc notre fonction handle submit. Donc ici, vous voyez, j'ai bien un petit formulaire de contact. Les text input vont prendre certaines props, donc value qui permet de définir la valeur du texte, et là on a défini du coup avec notre states. On a également onChangeText. Cette prop est une fonction qui sera appelée chaque fois que le contenu du text input change. Donc elle reçoit un texte en entrée en paramètres. On a également placeholder, donc pour définir un texte de rappel à afficher lorsqu'il n'y a pas de texte dans l'input. Donc c'est pour indiquer à l'utilisateur quel type d'information par exemple vous voulez rentrer. On peut également par exemple, on va le mettre pour message ici, utiliser un secure text entry. Et ça va être un booléen. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir lui dire soit true, soit false. Alors, oups. Ici. Et hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Maintenant, lorsque je vais écrire dans cet input, il va être caché. Très pratique, par exemple, si vous voulez utiliser pour les mots de passe. Ensuite, on a également keyboard type. Donc ici, on peut rajouter, par exemple, on va le mettre en commentaire. Donc ici, c'est keyboard type. Et même histoire, ici, il va prendre du coup plusieurs valeurs. Donc, on peut lui donner par exemple numérique. Numérique. Donc ça, c'est pour faire apparaître, vous savez, le clavier numérique. Hop, vous voyez, ici, j'ai le clavier numérique directement. Donc pour les chiffres, pratique par exemple si vous voulez les numéros de téléphone, etc. Ensuite, on a également multiline. Donc ici, hop, on va se le mettre en commentaire. Donc ici, pareil, multiline. Et multiline va prendre du coup un boolean, donc soit true, soit false. Et si j'écris true, je vais pouvoir du coup écrire sur plusieurs rangées. Alors, il faudrait du coup donner à notre input, par exemple, une hauteur un peu plus importante. Hop, et je vais pouvoir écrire sur plusieurs lignes. Je vais pouvoir également préciser number of line, donc le nombre de lignes à afficher si multiline est true. Donc par exemple, ici, je peux dire 5, 10, etc. Et lorsque je vais écrire, vous voyez, il va aller sur plusieurs lignes ici. Donc c'est l'équivalent à un texte area. Ensuite, on a également OneBlur. Alors, hop, OneBlur. Donc là, vous pouvez jouer sur une fonction, par exemple, lorsqu'on va focus ou quitter le focus, parce qu'on a OneBlur ou alors c'est OneFocus, si je ne dis pas de bêtises, OneFocus, et vous allez pouvoir lancer une fonction par rapport à ça. Donc c'est également des attributs qui sont intéressants avec TextInput. Et on a également OneSubmit Editing. Donc hop, OneSubmit Editing. Alors, oups, Editing. Donc ça va être une prop qui va être une fonction qui va être appelée lorsque l'utilisateur va appuyer sur le bouton de retour sur le clavier. Donc voilà pour du coup le texte input. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Du coup, on va pouvoir passer du coup à la suite.